Mon amour. Bébé, tu as vu comment j'étais parfaite à l'écran. Dis-moi, tu as aimé mon passage? J'étais belle. J'étais éloquente. Hein, bébé? Le Seigneur est merveilleux. Ah, papa. À peine recrutée que je présente déjà ma première édition du journal dans l'une des meilleures télévisions du Cameroun. Ah. Merci, Seigneur. Monsieur, j'ai tout apprêté. J'ai tout ramassé, fouillé en bas du lit, tout est là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas en voyage? Ce sont tes effets. Je veux que tu rentres chez tes parents. Attends. Mais pourquoi? Je ne veux plus de toi comme femme. Je ne veux plus de toi chez moi. Étendu. Je peux savoir ce qui t'arrive? Ça te prend souvent comme ça? Il m'arrive que je ne voudrais pas d'une femme qui va défier mon autorité. Une femme qui va se placer sous les feux des projecteurs alors qu'elle sait que cela m'horripile. Et c'est pour ça que tu veux me chasser de ta maison. Parce que je réalise mon rêve. Étendu, tu m'as connu dans ce métier. C'est ma passion et tu l'as toujours su. Cela ne t'a pas empêché de m'aimer. Alors pourquoi maintenant que tu es mon époux et que tu es censé encore plus me soutenir, tu décides de te comporter de la sorte? C'est quoi? Tu as 5 minutes pour dégager de chez moi. Je dis, tu es sûre m'avoir dit la vérité sur tes précédentes épouses? Tu m'as dit que c'est elle qui t'avait quitté. Ce n'est pas toi qui les avais chassées. Il te reste 3 secondes. Monsieur, je mets dans quelle voiture? Ou alors j'appelle une fois le taxi. Vous me prenez pour une idiote, n'est-ce pas? Je suis inspectrice de police, monsieur. Et j'ai travaillé dur pour en arriver là. Sans me salir les mains et sans tremper dans quoi que ce soit. Je ne dis pas non, mon inspectrice. Mais réfléchissez. Avec ce que je vous propose, nous vous ferons monter au grade de commissaire de police en quelque temps.
Nous vous ferons nommer dans le commissariat de votre choix pour que vous puissiez protéger notre business. D'inspectrice à commissaire en si peu de temps. C'est pas possible. Pour vous, oui. Mais pas pour mes amis. Je vous ai dit, je travaille pour les intérêts de personnes qui ont le bras extrêmement long. Il vous suffit juste d'accepter notre marché. D'accord, je marche. Fais tout pour qu'il s'échappe. Tu seras riche. Je vous ai parlé de la situation avec l'inspecteur Tétan. Et je vous ai dit qu'il me faisait du chantage. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé de l'argent? La fiancée du journaliste souhaite remettre la main sur le fichier de communication entre Esther et son fiancé. La vérité va éclater et ça va sentir mauvais pour eux. Je tenais à te remercier personnellement de m'avoir informé de la venue de cette jeune femme dans ton bureau. Mes hommes ont pu mettre la main sur ma bague et sur ses vêtements qui ont été brûlés au plus vite. Oh, je suis ravie de vous avoir rendu ce service, mon cher. Je sais que vous êtes impliqué dans le kidnapping du journaliste Daga. Et je sais que vous avez tué vos collègues pour les empêcher de nous rattraper. Tous ces échanges téléphoniques dans lesquels j'ai tenu des conversations compromettantes. Je ne pense même pas à celle que j'ai eue avec Cobra Dikongé. Parce que là, c'est pire. Ils vont avoir tous ces échanges téléphoniques et ce sera fini pour moi. La prison assurée. Pas de mari, pas d'enfant. Et maintenant, pas de liberté. Karel Yudo, tu es maudite. Papa, tout va bien. Comme je ne suis pas mort dans l'explosion, ça va, gloire à Dieu. Mais je ne me sens pas bien. Va donc te reposer dans la chambre. Amilcar, je te promets
Je peux même te jurer sur la tête de notre fille. Et tu sais que je ne plaisante pas avec elle. Je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec ce Mamba. Jamais il faut que tu me crois. Je ne sais plus si je dois te croire. Je suis désolé. Il y a trop d'incohérences dans ce que tu dis. Mais quelle incohérence! Quel intérêt aurais-je à te mentir? Au contraire, j'aurais bien pu accepter que lui et moi ayons une relation puisque tu m'avais abandonné. Personne ne m'aurait même reproché le fait de lui attribuer la paternité, Amilcar, puisque tu n'as jamais été là pour la reconnaître. Qui m'aurait condamné pour ça? Mais je le nie parce que ce n'est pas la vérité. Malgré tout ce que j'ai traversé, je suis restée intègre à mes valeurs. Tu as fini? Voici l'acte de l'enfant. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de nom de père là-dessus. Je n'ai attribué sa paternité à personne. À personne, Amilcar. Je n'ai jamais nié le fait qu'il m'envoie de l'argent. Je le reconnais. J'ai reçu ces virements. Je n'ai jamais rien demandé à Amilcar. À chaque fois qu'il le faisait, c'était pour m'amadouiller afin que je couche avec lui. Mais je n'ai jamais cédé. Jamais. Comment avait-il fait pour obtenir tes informations bancaires pour te faire tous ces virements? Les employés de sa fondation ont toujours été payés par virement bancaire. Du moins, c'est ce qui s'est passé quand j'y travaillais encore. Alors je pense que c'est comme ça qu'il a eu les informations pour me faire des virements. Amilcar, il faut que tu me crois. Je sais que je t'ai fait faire la prison innocemment. Et je le regrette. Et je sais que tu as beaucoup souffert également. Mais je ne veux plus que tu souffres, surtout pas à cause des mensonges de Mamba. Et j'ai souffert par le passé à cause de toi. Et tu es revenu à des bons sentiments et je t'ai pardonné. Tu as reconquis mon cœur, Amilcar. Tu as reconquis mon cœur, Amilcar. Et je t'aime. Je t'aime, Amilcar, je t'aime comme au premier jour. Je ne peux plus te perdre. Papa, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Que lui est-il arrivé, maman? Le médecin a dit qu'il a fait un infarctus. Un infarctus? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je ne saurais te l'expliquer, Myriam. J'attends le médecin, il revient avec les résultats des examens. Tout ce que je peux dire, c'est que il était allongé au salon. Il a voulu se rendre dans la chambre et il a ressenti une douleur dans la poitrine. Et il s'est écroulé. Mon pauvre mari. Il a subi trop de stress ces derniers temps. Il a eu trop de soucis. Enlève tes sales mains de mes valises et retourne à tes casseroles, idiote. Monsieur, je ne quitterai pas cette maison. Est-ce à dire que tu acceptes donc de venir faire le commerce avec moi? Non. Tu sais très bien que je ne suis pas intéressée par le commerce. Pourquoi veux-tu me mener la vie dure et Tundi? Si tu refuses de travailler avec moi, tu ne travailleras nulle part. Tu seras une femme au foyer. C'est à toi de faire le choix. Sa situation est stable. Avec les injections que nous lui avons appliquées, il ira de mieux en mieux. Surtout, pas de bruit autour de lui. Papa, toi encore avec l'alcool. Tu ne m'as pas dit qu'on a tenté de t'empoisonner l'autre jour au bar. Et maintenant, je suis au bar. Donc, je suis en danger même en vivant dans ma maison. En plus, tu bois toujours ce whisky qu'on dit de mauvaise qualité. Et dont plusieurs personnes en meurent. Ah, laisse les gens. On meurt toujours de quelque chose, non? Kion. Vous voulez m'empêcher de vivre? Vous croyez qu'il y a une vie après la mort?
Pourquoi depuis on n'a pas programmé ton procès en appel? Ça traîne. Effectivement, papa, ça traîne. Je vais appeler la journaliste qui a engagé un avocat pour moi, pour savoir ce qui fait problème. C'est à cause de moi. C'est moi qui prie pour que ce procès n'ait pas lieu. Vous croyez que vous pouvez vous attaquer à n'importe qui? On t'a agressé. On a tenté de t'empoisonner. Et cela ne t'a pas servi de leçon. Sachez que même sur le programme, personne de vous ne sortira de cette maison pour aller à ce procès. Je vous le jure. Ah ouf! Ouf! Chiant! Jusqu'à un jour, je me battrai pour la dignité de ma fille. Regarde-moi ça. Quitte de là. Et laisse les gens qui savent ce que c'est que la dignité parler. Tu bois un peu? Non, papa. Il fallait dire oui. Tout va bien aller désormais. Tu vas te rétablir et tu vas rentrer chez toi. Sinon, tu manges bien? Ah, il arrive à finir ses repas. Super. C'est déjà bon signe, ça. Allez. Je tenais à passer te témoigner mon soutien avant d'aller au bureau. Ce n'est pas ta maison ici, mon frère. Rétablis-toi vite et rentre chez toi. D'accord? Allez, j'y vais. Je t'accompagne pour quelque part. Merci. J'ai failli perdre mon mari à cause de l'entêtement de mon fils et de sa fiancée. Il faut vraiment qu'ensemble on trouve un moyen de les inciter à abandonner ce métier de journaliste d'investigation. Abandonner? Je ne suis pas d'accord avec ça. Ayala. Écoute-moi, Josiane. J'étais de cet avis avant, mais j'ai évolué dans ma pensée. C'est à nous les parents de faire des efforts pour aider ces enfants dans leur travail. Ils mènent un métier noble. La nation est fière d'eux. Ils œuvrent pour l'assainissement de notre société. Mais ils courent trop de risques et nous mettent en danger nous aussi. Même le gouverneur de la région les a reçus à son bureau pour les féliciter et les récompenser pour leur travail. N'est-ce pas là la preuve que le gouvernement les protège? Pour le moment. Et c'est parce qu'ils n'ont pas encore écrit contre eux. Daga doit laisser ce métier. De toutes les façons, je ne peux pas me prononcer au sujet de votre fils. Mais en ce qui concerne ma fille, elle a toute ma bénédiction. Allez, j'ai déjà un recevoir au bureau. Je t'ai parlé à cœur ouvert. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Je ne sais plus quel mot employer pour te convaincre que je dis la vérité. Alors si tu ne veux pas me croire, ce n'est pas grave. Je n'y peux rien, Milka. Et je ne peux plus rester ici dans ce cas. Attends. Je te crois. Tu m'as à nouveau accepté dans ta vie malgré ma lâcheté à l'annonce de ta grossesse. Tu as refusé de te mettre avec Mamba
Alors que tu étais seule, abandonnée et enceinte malgré sa richesse. Tu m'as surtout pardonné et tu as eu le cran de me confier tes sentiments à mon égard. Tout cela témoigne à quel point tu es une femme intègre et digne. Milka. Non, j'ai pas fini, s'il te plaît. Tu as en toi tout ce qu'un homme peut rêver de trouver dans la femme de sa vie. Alors il est hors de question que je te laisse repartir à nouveau. De plus, tu es une femme belle, charmante et tu es chargée comme j'aime. Je suis sincèrement désolé. Je te pardonne. Je te pardonne, Milka. Je sais que l'unique obstacle à notre bonheur, c'est Mamba. Alors je ferai tout, absolument tout, ce qui est à mon pouvoir pour l'écarter de notre chemin. Je te le promets.